Graça e paz sejam com todos vocês, amados irmãos. Que la grâce et la paix soient avec vous, chers frères et sœurs, et tous ceux qui nous regardent en ce moment. A semana 1 Nous allons commencer aujourd'hui la première semaine central é correr de la nouvelle nourriture quotidienne, dont le thème central est courir pour vaincre. tem como título Et aussi la parole de cette semaine a comme titre courir pour vaincre. dito. Avant d'entrer dans ce sujet proprement dit, et comme il s'agit d'un tutoriel, Detalhes da leitura nous n'allons pas entrer dans les détails de la lecture de cette semaine. vai ler Nous croyons que chacun de vous va lire avec un cœur ouvert devant Dieu, avec un esprit de prière, afin que Dieu puisse parler à chacun de nous. Donc aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un tutoriel, nous allons tout simplement indiquer certains points principaux afin de vous orienter dans la lecture para dar uma direção. et aussi afin que ceux qui vont partager la parole, qu'ils aient une direction sur certains points principaux. Para vencer, Donc, avant d'entrer dans le sujet, donc, le titre est Courir pour vaincre, je voulais parler de certains points importants qui ont été mentionnés dans les semaines antérieures. o ministério Un de ces points, único ministério, c'est que le ministère que nous avons est un ministère unique. ministério da nova aliança. Le ministère que nous avons dans l'Église aujourd'hui, c'est le ministère de la Nouvelle Alliance. Et dans les semaines antérieures, Chave il y a des paroles clés qui ont été professées pour nous aider à comprendre le ministère du Nouveau Testament. do que se crê hoje. Donc, au contraire de ce qui se dit un tout petit peu aujourd'hui, et on voit qu'il y a beaucoup de concepts erronés sur le ministère. Dans ce ministère de la Nouvelle Alliance, cet unique ministère, Então esse nous avons dans l'Église une seule direction et un seul langage. Donc, le sujet de la lecture de lundi, no que et tout se base sur ce que la parole dit dans Actes 2, 42. Je vais lire cela. 6, versículo 40, Acte 2, diz o seguinte: 42, qui dit ceci. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, Ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Le mot doctrine ici, en fait, c'est enseignement. esse versículo como Donc, je vais lire ce verset no original grego, comme c'est écrit dans la version originale en grec et qui nous permet de comprendre mieux. de maneira. E Donc, ce serait traduit de la manière suivante, qui serait la meilleure. Ils persévéraient dans l'enseignement des pains, dans la communion des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, nous avons ce qu'on appelle enseignement des apôtres. Dans le ministère de la Nouvelle Alliance se compose des enseignements des apôtres. C'est ce qui est dans la Bible. Jesus ensinou e os Le apóstolos Seigneur Jésus a enseigné les apôtres, les 12, l'apôtre Paul et les autres apôtres. é que Donc cet enseignement des apôtres nous donne une seule direction et un seul langage. eu quero ler só Dans Romains 15, je voudrais lire certains versets. esse trecho nessa leitura da primeira semana para Dans cette lecture de la première semaine, afin d'emphasiser certains points importants. Donc Romains 15, versículo 5 diz: verset 5 dit ceci. Ora o Deus da paciência e da consolação Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. paciência, o Deus Le Dieu de la patience, le Dieu de l'encouragement et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments. Ici, le mot sentiment en grec, c'est phronel, qui veut dire penser, o que está nos seus pensamentos. c'est-à-dire ce qu'il y a dans votre tête, dans vos pensées. Donc Paul Senhor, pedindo ao Senhor était en train de prier au Seigneur afin il demandait à Dieu afin qu'il puisse donner aux Romains les mêmes sentiments. Nous devons penser les mêmes choses, harmonia, penser d'une manière concordante, ce qu'on appelle l'harmonie. Nous devons être résonnants, avoir la résonance dans nos com o mesmo pensamento. pensées, donc la résonance dans les mêmes pensées. Capítulo 2, Nous avons aussi Philippiens chapitre 2, 2, versículo Philippiens chapitre 2, verset 2. palavra é usada aqui.
Le même mot est utilisé ici. completai Ici dit rendez ma joie parfaite, de modo que ayant penseis un nas même mesmas coisas, sentiment, tenhais o mesmo amor, un sejais même uma de amour, alma, tendo o une mesmo même âme, sentimento. une même A palavra é pensée. igual aqui. Penseis a mesma Donc coisa. c'est la même chose ici, Tendo o mesmo penser sentimento. Fronel aux também. mêmes choses, avoir les mêmes sentiments. C'est phonèle aussi, donc avoir la même pensée. Ce que nous sentons, ce que nous pensons doit être la même chose que l'Église. C'est ce qui caractérise cet unique ministère. Et c'est là qui fait en sorte que nous soyons unis en âme. Il ne s'agit pas d'être seulement unis en esprit, mais aussi en âme. La grande difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir la même âme, penser de la même manière, sentir la même chose. Et cela requiert une avancée majeure dans notre vie spirituelle. Allons lire un autre verset qui est 1 Corinthiens 14, verset 8. 1 Coríntios 14, 8. 1 Corinthiens 14, Interessante esse 8. versículo aqui, fala, pois também se a trombeta Ce verset der est intéressant, il dit, « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au antigamente, combat ?» hoje, a guerra já não se Dans les temps anciens, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus de la même manière, mais avant, tout se faisait au son de la trompette. toque de recolher, Donc, le son pour avancer, pour reculer. o toque tinha que ser certo, seguro, Donc, le son doit être correct et sûr et égal. On ne peut pas avoir deux trompettes qui jouent, mais une seule trompette. Dans l'église aussi, dans cet unique ministère, on a un seul son de trompette. Que ce soit à Belém de Pará, que ce soit à Porto Alegre, Rio Grande do Sud, c'est le son de la trompette, c'est la même chose. Donc nous qui faisons partie de l'armée du Seigneur, somos soldados de Cristo. nous sommes des soldats de Christ et nous écoutons le même son de trompette. Donc ce sont les points principaux de la lecture de lundi. Donc mardi, il y a seulement deux mots, simplicité et obéissance. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés auditeurs, ces paroles sont pour moi très importantes aujourd'hui. Nous devons revenir à la simplicité. Que Dieu demandait à Dieu de nous enlever des situations compliquées. Soyons simples, croire la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu et être obéissant à la parole prophétique, obéissant à ce que le Seigneur est en train de nous dire aujourd'hui. Je ne veux pas le lire car le texte est assez long. Vous pouvez le lire. Et vous qui partagez la parole pourrez lire cela aux frères. Exode, Josué, le livre de Josué 6, 1 à 20. Donc le récit de la chute du mur de Jéricho. Dieu a utilisé une stratégie totalement différente d'une stratégie militaire humaine. Mais le peuple a été obéissant, simple. Ils ont obéi et les murailles de Jéricho sont tombées. Donc cela est très important. Nous devons aujourd'hui être engagés, nous devons être compromis, engagés, être dans le compromis avec le Seigneur et focalisés. Nous ne sommes pas ici pour produire un mouvement de masse où tout est superficiel. Non, aujourd'hui nous voulons quelque chose de solide, une église solide avec vie et contenu. Loué soit le Seigneur. Retournons à la simplicité et à l'obéissance. Donc, mercredi, nous avons trois mots principaux. Le ministère unique du Nouveau Testament dans l'Église. Dans l'Église, il existe trois choses qui sont importantes, des principes qui nous guident, qui guident notre vie spirituelle, notre service au Seigneur, qui guide le leadership de l'Église. Numéro 2, la parole. Et troisièmement, les pratiques. Donc, ce sont des principes qui, le plus souvent, nous devons suivre. Ce sont les principes bibliques qui sont dans la Bible, des principes humains de notre humanité, comment nous traitons les personnes, comment nous prenons soin des finances dans l'Église, des relations, comment nous conduisons l'Église. Ce sont des principes. Le plus souvent, ces principes ne sont pas écrits dans des livres. C'est pour cela que nous devons être avec ceux qui sont plus avancés que nous, qui ont plus d'expérience, et être
les prendre comme nos mentors qui nous donnent des orientations et nous allons apprendre avec eux, auprès d'eux. Ces principes sont très importants pour pouvoir avoir de bons résultats, faire beaucoup de choses, mais si les principes sont violés, la bénédiction de Dieu n'y est pas. Donc le Seigneur Jésus peut-être ne va pas reconnaître dans le jugement futur ce que nous avons fait. Ne soyons pas trompés par les résultats extérieurs, par l'apparence. Nous devons suivre les principes spirituels que le Seigneur nous a donnés. Deuxièmement, c'est la parole. La parole, il y a deux types de paroles. La parole fondamentale et la parole prophétique. La parole qui nous donne l'orientation au jour d'aujourd'hui. La parole fondamentale, ce sont les vérités bibliques, les vérités de l'Évangile, les enseignements des apôtres. Ce sont des choses qui ne changent pas avec le temps. Ce sont les vérités restaurées au long du temps. C'est notre legs spirituel et nous devons connaître à tout moment ces vérités. Et ces vérités sont constantes et ne changent pas avec le temps. Et c'est les mêmes depuis l'époque des apôtres jusqu'à aujourd'hui. La rédemption du Christ, la justification, la sanctification, la transformation, la conformation, la glorification, ce sont des vérités immuables. Mais comme en médecine, la médecine basique, en sa base, ne change pas. Les principes basiques de la médecine ne changent pas. Mais la manière d'appliquer la médecine a beaucoup changé. Aujourd'hui, la chirurgie est faite d'une manière différente qu'avant. Avant, il fallait ouvrir, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Avant, c'était très invasif et aujourd'hui, c'est plus la même chose. On peut faire une chirurgie par vidéolaparoscopie, par endoscopie. Donc, il n'est plus nécessaire d'ouvrir l'abdomen comme on le faisait de par le passé. Et aujourd'hui, la parole aussi, c'est la même chose. À cause de la situation de la société, la parole ne change pas, mais la manière de transmettre la parole afin d'atteindre les personnes, la parole d'appliquer la parole de Dieu est actualisée avec le temps. Donc, lorsque Jésus est venu, il n'a pas enseigné comme les pharisiens ou les Sadducéens enseignaient, mais d'une manière nouvelle. Donc, le peuple avait une nouvelle nécessité. Donc, la parole aussi doit être enseignée de cette manière-là. Nous avons donc la parole fondamentale et la parole prophétique. La parole prophétique nous donne l'orientation, la direction au peuple de Dieu. C'est très important. Au XXIe siècle, nous sommes à la dernière ligne droite vers la fin. Nous recevons donc la parole prophétique qui nous donne la direction. Une chose est de connaître les paroles bases de la Bible, les vérités bibliques, et une autre, c'est d'avoir la parole qui nous aide à avancer, à marcher. Et pour terminer, on a les pratiques. Les pratiques, selon ce que Dieu nous révèle. Aujourd'hui, nous avons plusieurs pratiques. Par exemple, notre évangélisation dynamique, notre colportage dynamique. Nous sortons, beaucoup de frères sortent des églises pour aller dans les rues. Nous sortons de nos maisons pour prier pour les personnes. Puis-je prier pour vous? Notre t-shirt est écrit « Puis-je prier pour vous ?» Nous avons les groupes familiaux, nous avons le travail avec les jeunes, avance jeunes, nous avons les programmes de lecture, le livre dans ma main, nous avons les offrandes pour l'œuvre du Seigneur en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Orient. Dieu a un très grand besoin et une grande nécessité. Il y a beaucoup de pratiques. Nous avons le ministère des femmes. Nous avons les soins aux couples. Tout ça sont des pratiques. Nous devons aussi accorder beaucoup d'attention à cela. Dans ces pratiques, que ce soit dans les principes, dans la parole, la pratique, nous sommes dans un seul ministère. Et jeudi, je vais être bref, parle des problèmes que l'Église à Corinthe avait. Et Christ est la solution à tous ces problèmes. Donc ceci, en fait, c'est la répétition de ce qui a été dit dans les semaines antérieures. Donc nous allons à vendredi maintenant. Vendredi parle de l'importance de l'Évangile. Et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9. Paul dit ceci, « Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile, car sur moi pèse cette nécessité. »
ele falou, pesa essa obrigação. En fait, il a dit pèse cette obligation. Mais dans l'original, le texte original en grec, c'est pas obligation, mais c'est nécessité. Comme aujourd'hui, nous avons la nécessité de respirer, de manger, de boire. Donc Paul dit, ah, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Il y a des gens qui peuvent croire que c'est une obligation. Ah, si vous ne prêchez pas l'évangile, vous allez être puni. Non, il ne s'agit pas de cela. C'est comme moi, je peux dire, ah, malheur à moi si je ne respire pas. Si je ne respire pas, je meurs. Et l'évangile, c'est la même chose. L'évangile, c'est comme la respiration. Vous voulez être en bonne santé spirituellement, avoir de la vie à l'intérieur de vous? Prêchez l'évangile, parlez de Jésus aux personnes, priez pour les personnes, changez une vie, sauvez une vie. Vous allez vous sentir différemment. C'est une respiration. Donc, l'évangile est essentiel pour notre vie chrétienne. Allons à samedi. Alors, samedi, nous allons parler de ce thème, de cette nourriture quotidienne et aussi du sujet de cette semaine qui est courir pour vaincre. Nous allons aussi aborder la première partie et la semaine qui vient, nous allons aborder la deuxième partie de ce sujet, courir pour vaincre. Donc, dans 1 Corinthiens 9, 23, allons lire. Il dit ceci, c'est 24, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, le mot stade ici, dans la version originale du grec, c'est la piste de course. Tous courent, mais qu'un seul remporte le prix. Alors il nous encourage en disant, courez de manière à le remporter. C'est de cette phrase qu'a tiré le sujet de cette semaine, courir pour vaincre. Donc Paul compare notre vie chrétienne à une course. Vous et moi, nous sommes dans une course, vous saviez-vous? Et il ne s'agit pas d'une course individuelle, il ne s'agit pas d'arriver premier et de laisser les autres derrière. Ici, il ne s'agit même pas d'arriver premier, mais il s'agit de traverser la ligne d'arrivée. Donc, c'est vous avec votre famille, vous avec votre épouse, vos enfants, vos parents, nous tous, avec les frères dans la vie d'église, que nous traversions ensemble la ligne d'arrivée. C'est ça l'objectif. Pas tout simplement moi, mais que tous puissent terminer cette course. Alors, je veux mentionner certains versets pour l'illustrer et montrer que ce concept qui est dans le Nouveau Testament et que Paul a introduit dans notre vie, il s'agit d'une course. Nous allons voir Actes 20, 24. Atos capítulo 20, versículo 24. Aqui diz o seguinte: Actes chapitre 20, verset 24, qui dit ceci. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ce verset est très précieux. Très précieux, il parle de notre course. J'ai terminé ma course. Cette course est liée au ministère que Paul a reçu du Seigneur Jésus. Donc, être dans le ministère unique du Nouveau Testament, exercer ce ministère, fait partie de cela, c'est courir. Et il dit, c'est pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc, c'est ça. Lorsque vous prêchez l'évangile, vous êtes en train de courir. Donc, grâce à Dieu. On va lire aussi 2 Timothée 4, 7 et 8. 2 Timothée 4, 7 et 8. Ici, il dit, j'ai combattu le bon combat. Pardon, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Donc, Paul était sûr qu'il a achevé la course. J'ai gardé la foi. Et qu'est-ce qu'il va recevoir? Il a achevé la course, il a traversé la ligne d'arrivée. Et le Seigneur va lui donner une récompense. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, Paul ici parle aussi de la course, une fois de plus. Donc, il est important de voir, on n'aura pas le temps de développer cela, mais il est important de voir qu'il ne s'agit pas seulement d'aimer le Seigneur, mais ce dont nous devons aussi aimer, c'est la venue du Seigneur. Cela va donner un sens à votre course.
Nous courons, Ainda do Senhor também, você vai correr como car d'un côté nous aimons le Seigneur, mais si vous aimez versículo sobre la venue du Seigneur, vous allez encore courir plus avec plus de volonté. Un autre verset sur la course, também Hébreux nós 12, 1. temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Daí nós temos que tomar duas ações. Nos desembaraçar de duas Il coisas. dit nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc nous devons nous débarrasser de deux choses. Donc le poids, un grand poids. Qu'est-ce qui est pesant dans votre vie? Desembaraçando-nos do pecado, Nous devons nous soulager des poids. nos assidir. Deuxièmement, Tem alguns pecados nous débarrasser des péchés que impedem que qui sont dans notre pensée. uma vez que nos desembaraçamos, Donc rejetons tout fardeau et le péché. corramos com perseverança Une fois que nous nous sommes débarrassés de ces deux choses, et Paul dit das coisas qu'il nous en veut facilement, nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. vamos com perseverança. Il y a des choses qui veulent vous faire abandonner, Palavra proposta, mais nous devons être persévérants. cada diante Donc nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. posta, carreira que Cela veut posta dire colocada qui est ouverte dans une carrière qui est mise devant nous, qui est proposée, qui est vamos correr. c'est-à-dire devant nous. O domingo Donc il y a une course qui est devant nous et nous devons courir. nós precisamos correr, Et pour terminer, dimanche, vencer para receber o prêmio. Então vamos ler Filipenses capítulo 3. nous devons courir pour vaincre, pour recevoir la récompense. Philippiens 3, Filipenses capítulo 3. Versículos 12 a 14. Philippiens chapitre 3, Paulo aqui mostra a atitude que nós, versets 12 à 14. nós que estamos Ici, Paul montre l'attitude que nous devons avoir. Nous qui sommes en train de courir, l'attitude que nous devons avoir. Primeiro nós Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que j'ai temos longe. Precisamos déjà atteint la perfection. Donc, premièrement, nous devons nous rendre compte que nous ne sommes pas encore arrivés. La ligne d'arrivée est encore loin. Et nous devons avoir cette attitude qui est la suivante. Cristo te conquistou, Mais je cours me conquistou a mim. pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Jésus-Christ vous a conquis, vous et moi aussi, afin que nous puissions conquérir. Corrida. Ok. Levar o máximo Donc, ce que Christ veut que nous conquérions, c'est le prix. de irmãos quanto a mim. Nous devons amener le maximum de personnes pour conquérir ce prix avec nous. Então, tem uma atitude. Et au verset 13, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne suis pas encore arrivé. Donc, il y a une attitude. Je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas me décourager, Ficar olhando para trás. mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Nossa história Je ne dois pas me leva a regarder les choses qui sont en arrière. onde eu estou Tout hoje. ce que j'ai reçu, que Dieu a donné, ce sont des legs. Ça m'a aidé à mûrir, à arriver où je suis là, où je suis aujourd'hui. Mais je ne dois pas vivre dans le passé. Cela m'a aidé. Pois eu faço. Et je remercie Dieu pour toutes mes expériences de par le passé. Pensando Mais j'ai fait une chose. é assim que nós temos que correr. Laissant derrière les choses qui Seguindo restent en arrière, je dois avancer. para o alvo. Je cours vers le but. Alvo esse. Donc, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, Vocação de Deus. je cours vers le but. C'est quoi le but? C'est la... Et il dit, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le mot vocation veut dire l'appel de là-haut, de la part de Dieu, en Christ Jésus. Dieu vous appelle, il dit, cours, cours, ne te décourage pas. Allons-y, allons-y. Courons Não plus é vite. suficiente, queridos irmãos, nós C'est ça l'objectif. sermos salvos. Ce n'est pas suffisant, frères et sœurs, João 3, d'être tout simplement sauvés. na leitura de domingo, Pour être sauvé, Jean 3, ser c'est salvo, aussi dans la lecture de dimanche, pour conclure avec cet élément, être sauvé dans Jean 3, para sermos salvos, para termos a vida eterna, Jésus a dit à Nicodème para que entrar, pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, nós precisamos nascer de novo. pour entrer dans le royaume de Dieu, Nascer nous devons naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. Celui qui ne naît pas de plus ne peut pas voir le royaume de Dieu. para ver o reino de Deus, Celui qui n'est pas né d'eau et d'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc la condition pour voir le royaume de Dieu, ou pour y entrer, c'est de naître de nouveau et de recevoir le Seigneur Jésus. Et dans Matthieu 7, 21, il y a une phrase qui nous surprend. mas aquele. Jésus dit, c'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, Então, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. pode ter entrado no reino de Deus, Donc c'est important. Nous voyons ici que vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu,
Tout le monde qui a reçu le Seigneur Jésus va entrer dans le royaume des cieux. Mais lorsqu'il parle du royaume des cieux, il y a des détails dans la lecture de ce jour. Vous pouvez voir, quand il parle du royaume des cieux, il s'agit de la récompense. Pour entrer recevoir la récompense, vous serez considéré comme quelqu'un qui a complété la course, qui a terminé la course et qui a fait la volonté du Père. C'est pour cela que Jésus a prié que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite. Jésus nous l'a enseigné. La volonté de Dieu est en rapport à notre course. Nous courons, nous faisons la volonté de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, nous avons terminé le tutoriel de cette semaine. J'espère que cela vous a aidé à savoir que nous sommes dans une course et que nous devons courir en regardant vers l'avant. Et nous devons savoir qu'un prix nous attend et nous devons tous courir ensemble, amener tous les frères ensemble pour traverser la ligne d'arrivée ici. Spécialement si vous êtes un leader, vous faites partie du leadership de l'Église, ne courez pas seul. Amenez l'Église avec vous pour traverser la ligne. Donc, on se voit à la prochaine opportunité. Que Dieu vous bénisse. Si cette parole vous a aidé, cliquez le like en bas et commentez. Cela pourra aider certaines personnes. Que Dieu vous bénisse.